Bismillahir Rahmanir Rahim, walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. L'imam Muslim, il a cité dans son recueil, selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie de ceux qui avaient le meilleur comportement. فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ. Il m'a donc envoyé un jour pour un besoin, pour une affaire. Il m'a envoyé quelque part. فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذْهَبْ. J'ai dit par Allah, je n'irai pas. هل تتخيلون? Vous imaginez un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit par Allah, j'irai pas. Comme dit le hadith daïf. Wallahi, je n'irai pas. Non, parce que là il te dit Kultu wallahi la adhab wa fi nafsi an adhaba lima amarani bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a dit au prophète par Allah, je n'irai pas. Mais en moi-même, je me disais que je vais aller là où le prophète il m'a ordonné d'y aller. Alors, savoir ce qu'il a demandé. Un besoin quelconque. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est légiféré. Et donc, les savants ils ont expliqué, ils ont dit, Anas, il était jeune, c'était un enfant. C'était un enfant. C'est pour ça qu'ils ont dit, ça c'est le genre de tasarrufat, le genre de comportement que parfois un enfant il peut avoir. Et c'est là qu'on va voir le comportement qu'il a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, notre enfant, si on lui dit, va faire quelque chose, il nous dit, Wallahi la adhab. Ya Allah. Accroché au plafond. Et donc, comment il a réagi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Anas il dit, فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ. Il dit donc, je suis sorti, jusqu'à ce que je puisse passer devant des enfants qui jouaient dans le marché. Et donc, il voulait jouer avec les enfants. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ قَبِضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a tenu donc par derrière al-qafa, donc le bas de la nuque et le haut du dos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a tenu par derrière. Anas il dit فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ. J'ai regardé dans sa direction, il était en train de rigoler. Subhanallah al-Ali al-Azim. Donc Anas qui lui dit Wallahi la adhab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rigole et qui lui dit Ya Unais, ô petit Anas, Ya Unais, hal dhahabta ila ma amartuka bih? Est-ce que tu es allé à l'endroit où je t'ai ordonné d'y aller? Anas il a dit Na'am adhabu al-an ya Rasulallah. Oui, j'y vais al-an, ô messager d'Allah. Comment tu te comportes avec cet enfant qui fait qu'après, l'enfant il aime, il veut t'obéir. Il veut t'obéir. Au final, Anas il a fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de faire. Nous, on aurait fait autrement. L'enfant il t'a désobéi une fois, c'est parti. Les nerfs sont montés, il faut trouver un autre moyen pour faire l'obéir. Alors que non, la violence c'est pas obligatoire. Et donc tu adoptes le bon comportement avec cet enfant, ce qui fait que cet enfant par la suite, il aime obéir donc à son père. Et donc Anas il dit Wallahi laqad khadimtuhu tis'a sinin. Par Allah, je suis resté à son service pendant 9 ans. 9 ans, 10. Il est resté 10 ans. Mais Muslim, il a cité Tis'a Sinin, 9 ans. C'est parce qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Al-Médine à combien de temps? Ashra Sinin. Il est resté Ashra Sinin, bid-dabt. Anas, il a commencé donc à servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam un peu après.
Et donc Anas, quand il te dit 10 ans, dans certaines riwayat, quand il dit 10 ans, c'est-à-dire qu'il compte la dernière année même si elle n'est pas complète. Et quand il te dit 9 ans, c'est qu'il ne compte pas la dernière année. Parfois on peut dire 9 ans et demi ou autre. Les Arabes, ils ont donc un nombre qui est, on va dire, pile. C'est soit 9, soit 10. Et donc parfois il va te dire 9 ans, il ne va pas compter la dernière année. Parfois il va te dire 10 ans, en comptant la dernière année, même si elle n'est pas complète. Et donc il dit, Wallahi khadamtuhu tis'a sinin. فما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. Et donc je suis resté à son service pendant 10 ans et je n'ai jamais vu, même pas une fois, que quelque chose que je le fais, il me demande pourquoi tu fais telle et telle chose. Ou quelque chose que je délaisse, il me demande, il me dit si seulement tu avais fait comme ça ou comme ça. Nous, parfois, quand on rentre à la maison, ça c'est le rituel. Pourquoi t'as pas fait comme ça? Pourquoi t'as pas fait comme ça? Pourquoi t'as pas fait comme ça? Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Alors que c'est pas forcément des sujets vraiment importants. Et donc, c'est là que les savants, ils disent, chez Robert, il a abordé ce sujet, il dit, si tu sens que la personne, tu peux te passer de lui faire le reproche. Elle a fait quelque chose de mal, mais c'est pas grave. Et que si tu ne lui fais le reproche, ou alors du moins si tu ne lui fais pas le reproche, la personne d'elle-même, elle sait que ce qu'elle a fait, c'est mal. Il dit à ce moment-là, pas besoin de lui faire le reproche. Pas besoin de lui faire le reproche. Tu es rentré à la maison, tu es fatigué, etc. Tu as vu que madame, tous les soirs, elle te fait à manger, cette fois-ci, elle t'a pas fait à manger. Elle t'a pas fait à manger. Mais tu as vu dans ses yeux, elle sait très bien que tu es fatigué, tu aurais bien aimé avoir ton repas là, comme ça. C'est pas la peine de lui dire, subhanallah, mais pourquoi t'as pas fait à manger? Elle le sait déjà, elle le sait très bien. Et donc, si tu peux parfois éviter de faire le reproche, pour quelque chose dont tu sais que la personne, c'est pas son habitude. Et elle sait qu'elle a fait quelque chose de mal. Alors évite. Mais si tu sais que la personne, si tu ne lui fais pas le reproche, elle ne va pas changer ce mal. Alors à ce moment-là, tu lui fais le reproche. À ce moment-là, tu lui fais le reproche. Il faut éviter ce genre de comportement que souvent on peut avoir. Tout ce qu'on voit de mal à la maison, il faut absolument qu'on fasse le reproche. Alors que parfois tu peux, nous me chie. C'est pas grave. C'est important. Et c'est ce genre de choses qui vont faciliter le vivre ensemble. فهذا الحديث فيه بيان خلقه صلى الله عليه وسلم وصفحه. Il y a dans ce hadith l'explication de son comportement sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de sa facilité à pardonner et à mettre de côté. وفيه كذلك أنه يضحك وجاءت أحاديث كثيرة فيها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a beaucoup de hadiths qui ont été rapportés qui stipulent le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rigolé. Et concrètement, ce sujet, je comptais l'aborder ce soir. Le fait de rigoler, est-ce que c'est légiféré ou pas? Est-ce que c'est bien de rigoler ou pas? Parce que le prophète, il a rigolé. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a des textes dans lesquels le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde contre le fait de rigoler. Mais vu qu'on est resté un bon moment sur le hadith de Anas, qui est un hadith très profitable, on va arrêter là pour ce soir, et demain, bi'idhnillah, non, pas demain, mardi, inch'Allah ta'ala, on reprend concernant le sujet de la plaisanterie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il interdit la plaisanterie ou pas? Est-ce qu'il a plaisanté avec ses compagnons ou pas? Etc. C'est un sujet qui est important, car n'oublions pas le hadith qui est très connu, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a cité donc Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak, La tukthiru ad-dahik, fa innahu yumitu al-qalb.
wa yudhibu nur al-wajh. Ne rigole pas beaucoup. Car celui-ci fait mourir le cœur et fait partir la lumière du visage. On va voir tout ça dans le détail, Inch'Allah ta'ala. Donc à partir de mardi soir, on demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la réussite, il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.